Après avoir débarqué en compétition en 1981 avec succès, Audi entamait une deuxième saison de rallye mondial avec son coupé révolutionnaire Quattro, à transmission intégrale et moteur turbo-compressé. Une machine lourde et complexe qui avait d'emblée marqué les rallyes de son empreinte en remportant des épreuves hivernales, puis en permettant à Michèle Mouton de devenir la première femme à s'imposer sur une manche du championnat du monde. Mais en dépit de cette première saison mémorable, la maison d'Ingolstadt n'était pas satisfaite. Ce qu'elle voulait, c'était des titres. Ainsi, avec le renfort de Stig Blomqvist, Hannu Mikkola et Michèle Mouton repartaient à la conquête du monde en 1982, bien déterminés cette fois à imposer la technologie de leur monture. Après avoir ajouté un nouveau et logique succès à son palmarès en Suède, précisément avec Blomqvist, la Quattro allait s'imposer cette année-là sur 7 des 12 manches que comptait la saison. Au bout du compte, Audi décrochait le titre tant convoité de champion du monde pour marque. En revanche, côté pilote, la couronne échappait à Mouton, Mikkola et Blomqvist qui terminaient dans cet ordre derrière un Walter Röhrl en parfaite osmose avec son Opel Ascona 400. Michèle Mouton devenait néanmoins vice-championne du monde, notamment grâce à ses 3 victoires conquises au Portugal, à l'Acropole et au Brésil. Une nouvelle performance qui n'a toujours pas été égalée. Mais cette année 82 était aussi marquée par l'entrée en vigueur de la nouvelle annexe J du code sportif qui prévoyait les remplacements des groupes 1, 2, 3 et 4 par les groupes A, B et N. La première F1 de la route, comme la FIA définissait les groupes B, débutait en Corse chez Lancia. Mais curieusement, pour s'attaquer à l'ogre Audi, Cesare Fiorio, directeur sportif de l'écurie italienne, n'avait pas opté pour une 4x4, mais pour une propulsion légère, vive et agile, à moteur central, avec compresseur volumétrique. Un pari osé que ce projet 037, devenu Lancia Rally, qui allait effectivement donner pas mal de fil à retordre au constructeur allemand, puisqu'en 1983, le titre pour marque lui échappait à nouveau pour 2 petits points au profit de la Scuderia. Pénalisés par leur lourdeur et leur manque d'agilité, les gros coupés Quattro, désormais engagés en groupe B par l'intermédiaire d'une homologation transitoire, trébuchaient surtout sur les parcours terre de l'Acropole, de la Nouvelle-Zélande et du San Remo, où les Lancia Rally en profitaient pour prendre de précieux points. En remportant 4 des 5 victoires de la marque cette année-là, Hannu Mikkola était néanmoins sacré champion du monde pilote. Une consolation assortie d'une sérieuse mise en garde pour Audi qui remettait son bébé sur l'ouvrage pour 1984. Mais en attendant le fruit de ce travail, les coupés Quattro remettaient le couvert avec enfin pour leur 4e tentative, cette victoire tant attendue au Monte-Carlo grâce à Walter Röhrl venu rejoindre l'équipe devant Blomqvist et Mikkola qui assuraient quant à eux le triplé de la marque allemande. Après un nouveau triplé en Suède et une victoire au Portugal, Audi réalisait le parcours sans faute. Désormais, la marque Ozzano était bel et bien la plus forte. Même avec une version évoluée, Lancia ne pouvait plus espérer que s'imposer sur asphalte. Dominés par les Quattro Monte-Carlo, les 037 Evo 2 signaient en revanche le doublé en Corse au mois de mai. C'est précisément là que débutait une nouvelle groupe B qui allait faire parler d'elle, la Peugeot 205 Turbo 16. Une voiture qui n'allait pas tarder à remporter elle non plus sa première victoire, l'été même, sur les bosses de la Finlande natale de son pilote Ari Vatanen. Un nouveau tournant dans l'histoire du rallye avec cette première voiture spécifiquement pensée et développée pour en faire une bête de course, du moins depuis la fameuse Lancia Stratos des années 70.